Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur ce plateau pour un entretien exceptionnel avec Jean-Marc Sauvé. Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État et qui a présidé, vous le savez, de 2019 à 2021 les travaux de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels commis dans l'Église. Le rapport de la SIAZ a été rendu début octobre et par la suite, en novembre, plusieurs membres de l'Académie catholique de France ont publié un texte dans lequel ils manifestaient des critiques assez sévères, à la fois sur la méthodologie, les résultats et le contenu de ce rapport de la SIAZ. Le 9 février, il y a quelques jours, à son tour, la SIAZ a répondu avec la publication d'une 50aine de pages d'argumentaires reprenant les différents points soulevés par l'Académie catholique, et puis de 2 rapports complémentaires précisément sur la méthodologie des enquêtes, parce que, évidemment, une des pierres d'achoppement, ou en tout cas un des points qui suscite le débat du côté de l'Académie catholique, c'est le nombre estimé de victimes au cours de la période étudiée. Jean-Marc Sauvé, merci d'être sur notre plateau. Alors, le nombre n'est pas tout et on ne va pas parler que de ça, mais c'est évidemment probablement ce qui a le plus provoqué de stupéfaction. 330 000 victimes d'abus en étant mineurs au sein de l'Église, 216 000 pour les abus commis directement par des clercs. C'est stupéfiant. Est-ce que vous comprenez que ce nombre ait pu susciter, en tout cas, sinon l'incrédulité, du moins une envie d'aller plus loin pour en savoir plus ? Bien évidemment, la critique est tout à fait légitime. C'est comme ça que fonctionne notre société. Et nous aurions été assez stupides de nous indigner du principe d'une critique. Ce qui nous a surpris collectivement, c'est le caractère très, très venimeux, très, très vindicatif des attaques qui avaient à la fois peu d'arguments et en réalité énormément d'hostilité et une volonté assez manifeste de déstabiliser, de détruire. Bon, cela dit, les questions sont absolument légitimes, il fallait les regarder en face, il fallait y apporter des réponses. C'est ce que nous nous sommes efforcés collectivement de faire et naturellement ça a pris un peu de temps parce que pour répondre à des critiques, on peut dire « mais moi, je suis infaillible, moi, j'ai raison, et non seulement j'ai raison, j'ai toujours raison. » Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. J'ai toujours été d'ailleurs habité par le doute. C'est notamment lié à mes origines sociales et peut-être même à un sentiment d'illégitimité dans ce que je fais. Et donc, il a fallu constituer, et j'y ai consacré en réalité tout le mois de décembre, des équipes d'expertise qui se sont mises au travail au tout début de l'année. La difficulté, c'est que tout le monde n'est pas statisticien, c'est une science complexe, et que quand on voit le nombre de personnes interrogées, et puis ces nombres finaux de 330 000 et 216 000, il y a un pas à franchir qui est énorme, et chez beaucoup de braves gens qui soutenaient tout à fait le travail de la SIAZ, il y a eu cette interrogation de dire mais enfin, comment sur des si faibles échantillons on arrive à dire des nombres pareils ? Alors, il y a dans les critiques qui ont été faites, on peut les subdiviser en 2. Il y a la taille de l'échantillon. Comment peut-on passer de 181 personnes qui, pendant leur minorité, ont été sexuellement agressées à 330 000. De même, comment peut-on passer de 118 personnes à 216 000, qui est le nombre estimé des victimes de prêtres religieux et religieuses. Alors là-dessus, les 2 expertises donnent des résultats tout à fait catégoriques qui ne sont niés par personne, y compris nos détracteurs les plus virulents. C'est-à-dire que la méthodologie est... Sur ce plan-là, l'extrapolation, qui était jugée hasardeuse, falsifiée, l'extrapolation ne souffre aucune discussion. Après, il y a un deuxième débat, c'est le débat sur la constitution de l'échantillon. Et pour dire les choses telles qu'elles sont en matière de statistiques, vous avez 2 méthodes. Les méthodes probabilistes et les méthodes non probabilistes. Les méthodes probabilistes, elles sont mises en œuvre
par, j'allais dire, les grands temples de la statistique probabiliste, par exemple l'INSEE. Et puis les méthodes non probabilistes, elles sont mises en œuvre par les mêmes plus le reste du monde, et notamment tous les instituts de sondage. D'un côté, vous avez moins de 5% des enquêtes, de l'autre, vous avez plus de 95% des enquêtes. Notre enquête, c'est une enquête non probabiliste. Les enquêtes non probabilistes, c'est clair, comportent des biais. Ça veut dire qu'il peut y avoir un biais dans l'échantillon? Il peut y avoir un biais, mais un biais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut être plus important ou moins important. Ça ne veut pas dire que c'est 10 fois plus faible. Ça ne veut pas dire que c'est 21 000 au lieu de 216 000, ni 900 000 au lieu de 300 000. Mais Jean-Marc Sauvé, je me souviens de vous avoir interrogé au lendemain même de la publication du rapport, et vous manifestiez vous-même cette inquiétude double de dire d'une part, ces chiffres sont tellement énormes qu'on risque de se focaliser uniquement là-dessus. Or, il y a bien d'autres choses profondes à étudier dans le rapport. Et d'autre part, il faudra que d'autres enquêtes viennent confirmer, affiner, peut-être modifier ces résultats dans le temps. J'ai utilisé le mot « corriger » dans l'avant-propos. Nous ne détenons pas la vérité, nous ne détenons pas, moins encore, toute la vérité. Bon, nous avons accumulé assez de vérité pour pouvoir parler, mais je l'ai dit oralement et par écrit, d'autres travaux viendront ultérieurement compléter ou corriger ce qu'on a fait. Ce que je pense et ce que les téléspectateurs doivent savoir, c'est que les ordres de grandeur ne seront pas modifiés. Je crois qu'il faut cesser ce type de discussion, il ne mène à rien. Et les ordres de grandeur sont validés scientifiquement. Absolument. Et en même temps, on a le droit de continuer des travaux sur le sujet pour continuer d'affiner. Mais bien sûr, moi j'espère que la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants complétera la base de connaissances à la fois sur l'Église catholique et aussi sur les autres milieux. Parce que nous avons été très surpris par les résultats des estimations venant de l'INSERM. Mais en réalité, ces chiffres sont extrêmement cohérents avec ceux qu'on trouve dans les autres milieux de socialisation. L'Église catholique, c'est le culte, mais c'est l'enseignement, c'est des mouvements de jeunesse, c'est énormément d'activités culturelles et sociales. Mais rien que le sport, c'est plus de 100 000. Rien que les colonies de vacances, c'est plus de 100 000. Prenez encore l'exemple de l'enseignement public. Quand on ajoute les internats scolaires, et alors même que l'enseignement public, dès les années 50, était extrêmement féminisé, que les femmes commettent très peu d'abus, mais c'est 200 000. On est tout près des 216 000 de l'Église catholique. Alors même que l'encadrement des jeunes dans l'Église, en particulier dans les années 50 à 70, est essentiellement masculin. Est essentiellement masculin. En fait, nous n'aurions pas dû être surpris. C'est très triste à dire, il faut avoir une approche objective et rationnelle de ces questions. Ce que je veux dire aussi, c'est que les biais qui vont être mis à jour dans les années qui viennent nous conduisent, et les expertises le montrent déjà maintenant, plutôt à une majoration qu'à une minoration des abus. Il y a un autre point qui a été reproché au rapport, c'est l'usage du mot systémique, qui a beaucoup marqué les esprits. Peut-être n'a-t-il pas toujours été compris. Certains l'ont entendu comme désignant une entreprise volontaire et systématique d'organisation des abus sur mineurs. Peut-être faut-il revenir à la définition. Oui, je dois sans doute confesser que notre rapport a manqué de clarté, même si les explications orales que j'ai données le 5 octobre et dans la suite ont toujours veillé à dire que systémique ne signifiait en aucun cas que l'Église catholique aurait
organiser d'une certaine manière, voire même tolérer des entreprises criminelles. Et à chaque fois que j'en ai parlé, j'ai dit qu'il y avait eu, dans certaines communautés, par exception, dans certaines communautés et certaines institutions, des abus de cette nature, de véritables entreprises criminelles. Je pense à tel ou tel petit séminaire dans l'ouest de la France. Mais en réalité, quand on parle de systémique, on parle de défaut de vigilance, d'abstention, de négligence, de défaillance, où l'institution n'a pas voulu voir, n'a pas voulu entendre et a, de manière un peu systématique, traité à minima ces questions par des déplacements ou un défaut d'écoute. C'est cela que nous avons dit. Nous n'avons rien dit d'autre chose. Un autre point, au fond, c'est le soupçon que vous-même et votre commission, vous seriez attribué une mission finalement plus large que celle qui avait été confiée par à la fois les évêques et les religieux et religieuses de France, en particulier à la lecture des recommandations qui sont faites, qui d'une certaine façon dépassent l'organisation de la lutte contre les abus et de la prévention des abus, pour s'étendre à un certain nombre de sujets touchant à l'organisation même de la vie de l'Église. Et d'aucuns disent, mais au fond, de quel droit cette commission, qui n'est pas composée de théologiens, fait des recommandations, au fond, pour dessiner une Église catholique autrement? Bon, je comprends la question. En même temps, elle a été montée en épingle au-delà de tout ce qui est raisonnable. Nous avions un mandat qui était extrêmement large. À partir de ce que nous avons découvert, et ce que nous avons découvert, c'est bien plus que l'enquête en population générale, qui est arrivée tout à fait à la fin. Tout à fait à la fin. Mais ce que nous avons, découvert, c'est les victimes. Nous avons rencontré les victimes. Nous avons entendu leurs histoires. C'est ça qui nous a touchés. C'est ça le cœur et le fond de la démarche. Et donc, nous avons eu une certaine vision du nombre, une vision très imparfaite, qui a été complétée tout à fait à la fin de nos travaux. Mais nous avons pris conscience, je dirais, d'un diagnostic. C'est-à-dire qu'au fond, ce que le pape, dans la lettre au peuple de Dieu, évoque avec le lien entre l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir, l'abus de conscience, l'abus spirituel et l'abus sexuel, c'est la révélation. C'est la révélation que nous avons eue au long de ces mois de douleur et de travaux. Et quand on voit cela, bon, bien sûr, nous parlons de l'Église catholique, on ne parle pas du milieu du sport, on ne parle pas des sports de glace et de la gymnastique, où la proximité des corps fait qu'il y a aussi des abus qui peuvent être des abus importants et massifs. Bon. Mais dans l'Église, eh bien, à partir de ce que nous avons vu, et notamment sur l'autorité du prêtre, qui a été utilisée pour assouvir des pulsions, et pour assouvir des pulsions criminelles. L'accompagnement spirituel, voire même le sacrement de pénitence, qui ont été dénaturés, dévoyés. Eh bien, donc on est bien obligé de se saisir de cela. Pardonnez-moi de me faire l'avocat du diable, mais est-ce parce que le sacrement de réconciliation peut être dévoyé, ou l'autorité du prêtre peut être dévoyée, qu'il faut questionner le sacrement lui-même, ou le ministère sacerdotal lui-même ? Non, mais on ne questionne pas le ministère sacerdotal et on ne questionne pas le sacrement de pénitence ou de réconciliation. Alors là, je tiens à être clair et net. Il n'y a dans notre rapport aucune remise en cause, aucune dénaturation de la doctrine de l'Église catholique. En ce qui concerne le sacerdoce, il y a, depuis les origines, et en tout cas depuis la réforme grégorienne, le XIe, XIIe siècle, il y a des visions selon les époques du sacerdoce. Qu'est-ce qu'est le prêtre, le ministère du prêtre ? Est-ce que le prêtre est le Christ lui-même ou est-ce qu'il est un autre Christ ?
et si oui, dans tous les aspects de sa vie ou pas? Ou est-ce que le prêtre, quand il consacre le pain et le vin, est-ce qu'il agit dans la personne même du Christ? Ce sont des questions qui sont des questions fondamentales, qui ne sont pas dépourvues de tout lien avec ce que nous avons constaté. Nous ne voulons pas reformuler la théologie fondamentale. Ce que nous avons dit, c'est que finalement, la conception du sacerdoce mise en lumière par le Concile de Vatican II, c'est-à-dire même avant même le Concile Vatican II, par Pie XII, ça nous paraissait plus approprié que d'autres conceptions du ministère sacerdotal, et notamment du prêtre ipse Christus, du prêtre qui est le Christ lui-même, et dans tous les aspects de sa vie. Mais vous comprenez qu'on puisse vous reprocher de sortir de votre champ d'expertise ? Je l'entends, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas choqué qu'on le dise, mais je ne suis pas d'accord parce que on est vraiment dans le sujet, et au demeurant, le point de sortie de ce qu'on dit dans cette commission, où il y avait 10 catholiques déclarés, en fait plus que 10 catholiques. Bon, des protestants, des croyants d'autres confessions, des agnostiques et des athées. Mais c'est vrai qu'on n'a aucun titre pour reformuler la théologie catholique, mais on est, nous, en capacité de dire attention, attention, tel type de théologie, qui d'ailleurs n'est pas aujourd'hui la théologie reconnue de l'Église catholique, peut être génératrice d'abus. Mais de fait, on peut aussi dire, parmi les catholiques déclarés qui composent la commission, il n'y a pas beaucoup de conservateurs reconnus. Et certains disent aujourd'hui, au fond, vous proposez une vision de l'Église, plutôt que de proposer des réformes ou des choses à amender dans l'Église. Est-ce que c'est de cela dont il s'agit dans ce débat avec l'Académie catholique, au fond, d'une vision de l'Église comme démocratie ou comme moderne, à contrario d'une théologie plus classique ? Non, je m'inscris, mais alors en faux, mais radicalement, contre le fait que notre rapport défendrait une vision de l'Église horizontale, totalement démocratique. C'est totalement faux. Nous disons... Ou en syntonie avec le travail du synode allemand, par exemple. Nous disons, quant à la gouvernance, qu'il faut à la fois conjuguer et veiller à mieux conjuguer la hiérarchie, la succession apostolique et la synodalité. Enfin, vraiment... Le pape ne dit pas autre chose. Le pape ne dit pas autre chose, et non seulement le pape, mais je pense que c'est très, très clairement la vision de toute l'Église, au-delà même du pape. En réalité, il y a énormément de procès d'intention qui s'articulent sur des peurs. Je pense que certains de nos détracteurs redoute par-dessus tout une évolution de l'Église qui aille, j'allais dire, dans le sens d'une société purement humaine, qui a un message vaguement humaniste. C'est pas du tout la vision de la Commission. De toute façon, nous n'aurions eu aucun titre pour le dire. Nous, si vous voulez, évidemment... on n'a pas parlé que des portes vitrées quand il y a des entretiens et que, je sais pas, dans certains lieux, il vaut mieux que les confessions aient lieu au vu et au su de tout le monde dans le cœur de l'Église et pas dans des endroits fermés. On aurait pu se contenter de cela. Nous avons pensé que les mécanismes des abus nous autorisaient, et non seulement nous autorisaient, mais nous faisaient obligation d'appeler l'attention sur des points sensibles. Nous avons joué le rôle d'autorité d'éveil. Jean-Marc Sauvé, vous êtes vous-même catholique, vous n'en faites pas mystère. Comment vivez-vous cette séquence ? Elle est pénible parce que
Je crois qu'on a le droit de discuter des chiffres, c'est tout à fait légitime, mais il y a un moment où il faut savoir finir une guerre, finir une grève et finir une controverse. Hein. On ne peut pas honnêtement faire croire aux catholiques que les chiffres que nous avons avancés sont bidonnés, malheureusement, et ils sont probablement inférieurs à la réalité. Donc, il faut savoir en finir. Après, il y a un débat sur le pourquoi, comment en est-on arrivé là ? Et il faut, chaque milieu dans lequel se produisent des abus est un milieu qui comporte des facteurs qui ont permis de passer à l'acte. Donc c'est comme catholique que vous voulez que l'Église fasse ce travail d'analyse des mécanismes. Ben oui, c'est comme catholique. Et moi, alors là, je ne parle plus comme président de la SIAZ, mais je parle comme catholique. Comme président de la SIAZ, je devais faire la lumière, expliquer comment on avait pu en arriver là, évaluer les mesures prises par l'Église catholique et faire des recommandations. Maintenant, comme catholique, quel est mon souci ? Mon souci, c'est que l'Église puisse continuer, dans les années et les décennies qui viennent, à annoncer la parole de Dieu, à porter au monde un message de salut. C'est ça, aujourd'hui même, un des piliers de mon existence. Moi, j'ai renoncé après ma vie professionnelle à rempiler sur d'autres activités professionnelles pour être disponible. Et puis après, 3 mois après mon admission à la retraite, les évêques me demandent de présider cette commission. Ce qui me soucie, et ça, je partage cette préoccupation à 100% avec mes confrères de l'Académie catholique, c'est que l'Église puisse continuer à parler au monde, porter ce message de salut. Dans un monde qui est en quête de sens, qui ne sait pas où il va, qui a besoin d'avoir cette parole, qui a besoin d'avoir le repère de la transcendance divine qui nous est transmise, communiquée par l'Église. C'est cela, moi, le but de ma démarche. Et ce qui est navrant, c'est que je pense que entre moi-même et en tout cas à minima les catholiques de la commission et l'Académie catholique, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette de divergence. Et là où on s'écarte, c'est effectivement, a-t-on le droit de dire qu'il faut être très attentif à la formulation de la théologie morale de l'Église catholique. Ben oui, c'est vrai qu'une agression sexuelle ou une violence sexuelle, c'est une offense à la chasteté. C'est une atteinte au 6e commandement, mais c'est aussi une œuvre de mort. Ah, si c'est une œuvre de mort, c'est la double peine. Il y a le 6e et il y a le 5e commandement. C'est ce qu'on dit. Écoutez, est-ce que c'est si grave que ça ? Non. Non, au contraire, je crois que c'est salutaire. Et c'est ce qui doit permettre à l'Église, qui aura fait son examen de conscience et qui fait son examen de conscience, de porter une parole au monde. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que depuis maintenant 3 mois, 4 mois que le rapport a été remis, beaucoup de gens me disent en tête à tête, d'autres confessions ou d'autres milieux, à vous, les catholiques. Alors du coup, on me met, moi, non plus dans la SIAZ, mais dans l'Église. À vous, les catholiques, vous êtes très forts. Parce que, et non seulement vous êtes très forts, mais vous avez du courage, vous avez su faire le ménage, personne ne le fait. Et ça, pour vous, c'est quelque chose de très important, et ça vous donnera à l'avenir une autorité. Et il ne faut en tout cas pas que ces débats qui peuvent avoir lieu, qui peuvent exister, masquent l'essentiel, c'est-à-dire le travail entrepris par l'Église, à la fois en termes de prévention, de lutte contre les abus, mais aussi de relation avec les personnes victimes, et qui est sans doute au cœur de l'ensemble. Et je voudrais dire à cet égard que le 5 octobre, nous avons remis notre rapport à l'Église dans des conditions qui ont été aussi très contestées, je ne reviens pas là-dessus. Mais le 5 octobre,
la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a pris fin. Notre mandat est terminé. À tous ceux qui diraient que la commission veut placer l'Église sous tutelle, non, lisez le rapport, lisez la conclusion du rapport. Nous disons maintenant à nos mandants, ben voilà, nous vous remettons notre travail, le fruit de notre travail, et pour nous, nous sommes arrivés au bout du chemin, c'est terminé. Nous avons des existences individuelles à mener, mais sur le plan collectif, notre œuvre, notre travail est arrivé à son terme. Et les personnes victimes qui ont été au centre de vos travaux, et c'est une des particularités aussi de ce rapport, que d'avoir fait d'elles les témoins qui permettent aussi d'entrer dans la compréhension de ce qui a été vécu et subi. Eh bien, l'Église continue d'apprendre comment être en relation avec elles, comment les accompagner, comment éviter bien sûr que ça se reproduise. Peut-être juste avant de se quitter, Jean-Marc Sauvé, je sais qu'à titre personnel, vous avez été très marqué par tous les témoignages que vous avez reçus, toutes les personnes entendues. Un mot peut-être pour les personnes victimes qui nous écoutent et pour qui ces débats peuvent aussi être assez douloureux. Nous leur devons beaucoup. L'Église, au travers d'un certain nombre de ministres dévoyés, leur infligeait malheureusement de grandes souffrances. Bien plus qu'on ne le croit, sont restés dans l'Église. Et notamment dans l'appel à témoignage. L'appel à témoignage a conduit beaucoup de victimes, toujours dans l'Église, à nous parler. Et je pense que au-delà de nos affrontements, de nos passes d'armes, etc., voilà, c'est à elles qu'il faut revenir. C'est à elles. C'est elles qui détiennent la vérité. Et c'est elles qui, d'ailleurs, je pense, ont joué le rôle le plus important pour que l'Église se saisisse de ce problème, et y compris à Lourdes, en novembre 2021, bien, fasse le chemin supplémentaire qu'elle a entrepris de faire. Et moi, je dois dire que j'ai reçu des courriers de victimes après le rapport ou dans le contexte de la remise du rapport. Jamais dans mon existence, je n'ai reçu de pareils courriers, aussi émouvants, de la part de personnes qui nous disaient que voilà, leur chemin avait été, leur parcours avait été enfin reconnu. Et le travail doit continuer. Merci Jean-Marc Sauvé d'être venu répondre à nos questions et merci à tous ceux qui ont préparé et réalisé cette émission. À bientôt. Merci.